Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi debout, devant une salle pleine de monde. Les regards sont posés sur toi. Certains sont curieux, d'autres sont sceptiques, et quelques-uns te jugent déjà sans même te connaître. Ton cœur bat plus vite, tes mains tremblent, et au fond de toi, une petite voix murmure « Tu n'es pas à ta place ». Maintenant, imagine la même scène. Mais cette fois, ton dos est droit, ton regard est sûr et un calme profond t'habite. Tu sais que tu as ta place. Tu sais que tu mérites d'être là. C'est ça, la confiance en soi. Et crois-moi, ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence, une armure, une fondation que tu peux construire, même si aujourd'hui tu pars de zéro. Alors reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais t'apprendre comment te forger une confiance indestructible, étape par étape. Et le jour où tu maîtriseras ça, plus rien, ni personne ne pourra t'arrêter. Tu dois savoir pourquoi la confiance en soi change absolument tout. La vérité, c'est que sans confiance en toi, tu es prisonnier de tes propres limites. Tu as beau avoir du talent, de l'intelligence, de bonnes idées, si tu doutes de toi, tu les enterres avant même de leur donner une chance d'exister. La confiance en soi, ce n'est pas seulement parler fort ou se tenir droit. C'est croire profondément que tu es capable. C'est agir, même quand tu as peur. C'est dire « je peux le faire ». Et surtout, le prouver par tes actes. Et voilà la première vérité que tu dois graver en toi. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Et elle se construit dans l'action. Chapitre 1. Déconstruire le mythe. Personne ne naît avec confiance. On a tendance à penser que certaines personnes sont naturellement confiantes. Tu sais, ces leaders qui parlent avec assurance, qui ne semblent jamais douter, qui avancent comme si le monde leur appartenait. Tu crois qu'ils sont nés comme ça? Non. Ils ont appris, ils ont échoué, ils se sont relevés, et chaque fois qu'ils se relevaient, ils gagnaient un morceau de confiance supplémentaire. Prends cette phrase comme un mantra. La confiance n'est pas un héritage, c'est une construction. Regarde autour de toi. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de revenir en légende. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier job à la télévision. Ils ne sont pas devenus confiants, puis ils ont réussi. Ils ont construit leur confiance parce qu'ils ont osé agir malgré leurs doutes. Chapitre 2. Les racines invisibles du manque de confiance. Si aujourd'hui tu manques de confiance, ce n'est pas un hasard. Ça peut venir des critiques répétées pendant ton enfance, des comparaisons constantes avec les autres, des échecs que tu as pris comme des preuves que tu n'es pas assez. Résultat, tu as développé une voix intérieure, celle qui te sabote. Cette voix dit « tu vas te ridiculiser ». Elle dit « les autres sont meilleurs ». Elle dit « à quoi bon essayer hein ?» Mais voici la vérité, cette voix ment. Elle ne décrit pas qui tu es, elle répète ce qu'on t'a fait croire. Chapitre 3. La décision qui change tout. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens passent leur vie à regarder les autres vivre leurs rêves. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'opportunités. Ce n'est même pas parce qu'ils manquent de talent. C'est parce qu'ils n'ont jamais pris cette décision cruciale. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus la peur décider pour moi. Et cette phrase, crois-moi, change tout. Mais pour comprendre sa puissance, il faut que je t'explique un mécanisme psychologique que presque personne ne voit. La paralysie invisible. La peur n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se manifeste pas forcément par des sueurs froides, un cœur qui s'emballe ou des mains tremblantes. Parfois, elle se cache derrière des excuses logiques, presque raisonnables. Je vais attendre le bon moment. Je dois encore me préparer. Quand j'aurai plus d'argent, plus d'expérience, plus de contacts, je me lancerai. Et pendant ce temps, les mois passent, les années passent. Et un jour, tu réalises que tu es devenu expert en attendre, mais débutant en agir. Chapitre 4.
Les 4 piliers d'une confiance inébranlable. Une confiance indestructible se construit comme un immeuble, sur des piliers solides. Pilier 1. La parole donnée à soi-même. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, tu détruis ta confiance. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu le fais, même si c'est petit, tu renforces ton estime. Commence petit. Lève-toi à l'heure que tu as décidé. Finis la tâche que tu as commencée. Pilier 2. La compétence. Tu ne peux pas avoir confiance si tu sais que tu es médiocre dans un domaine. La compétence se construit par la pratique et la pratique par la répétition. Plus tu maîtrises, plus tu oses. Plus tu oses, plus tu gagnes en confiance. Pilier 3. L'exposition progressive. La peur diminue avec l'exposition. Si tu as peur de parler en public, commence devant 2 amis, puis devant 10 personnes, puis devant 50. Si tu attends d'être prêt, tu ne commenceras jamais. Pilier 4. L'identité. La confiance se renforce quand tes actions correspondent à l'image que tu as de toi. Si tu veux être quelqu'un de fort, fais ce qu'une personne forte ferait. Agis d'abord, ressens ensuite. Chapitre 5. Transformer la peur en carburant. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Même les plus grands orateurs, les athlètes, les entrepreneurs ressentent la peur. La différence, c'est qu'ils l'utilisent comme un signal d'action, pas comme un frein. Astuce. Quand tu sens la peur monter, dis-toi « Ce n'est pas de la peur, c'est de l'énergie et je vais l'utiliser. » Chapitre 6. Les ennemis cachés de ta confiance. Les comparaisons constantes, elles te font oublier ton propre chemin. Les environnements toxiques, si tu es entouré de gens qui te rabaissent, ta confiance s'effrite. L'inaction. Chaque fois que tu choisis la sécurité, tu envoies un message à ton cerveau. Je ne suis pas capable. Chapitre 7. Le plan en 30 jours pour booster ta confiance. Voici un défi concret pour démarrer dès maintenant. Jour 1 à 7. Tiens 3 petites promesses par jour. Sport, lecture, organisation. Jour 8 à 14 heures. Apprends une nouvelle compétence ou améliore une compétence existante. Jour 15 à 21. Fais quelque chose qui te met légèrement mal à l'aise chaque jour. Jour 22 à 30. Mets-toi dans une situation qui te faisait peur il y a 1 mois. À la fin, tu ne seras pas complètement transformé, mais tu auras posé les fondations. Et ces fondations, tu pourras les renforcer toute ta vie. Chapitre 8. La vérité finale. La confiance en soi, ce n'est pas être invincible. C'est tomber et savoir que tu peux te relever. C'est oser, même quand la peur te serre la gorge. C'est te dire « Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je suis capable d'apprendre, de progresser et de gagner. » Et surtout, c'est comprendre que le seul regard qui compte vraiment, c'est le tien. Conclusion. Le moment de vérité. Aujourd'hui, tu as un choix. Soit tu continues à vivre à moitié, en attendant que la confiance vienne un jour, soit tu décides que ce jour, c'est aujourd'hui. Alors, lève-toi, parle plus fort, agis plus vite, et construis cette armure invisible qui fera que, quoi qu'il arrive, tu pourras avancer, parce qu'au final, la confiance en soi n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est une arme qu'on forge.